Bonjour et bienvenue sur Réveil Relationnel. Ici, on dit les choses cash, même si ça brûle un peu. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans la question qui tourne en boucle dans la tête de la moitié des couples, souvent à 2h du matin en fixant le plafond. Le sexe dans le couple. Est-ce que c'est vraiment faire l'amour 3 fois par semaine ? Sinon c'est la rupture garantie ? Spoiler clair et net, non, ce n'est pas obligatoire, mais la vérité est bien plus vicieuse et bien plus sournoise, et elle va te piquer là où ça fait vraiment mal. Non, pas là où tu penses. Parce que la plupart des couples ne crèvent pas d'un simple manque de sexe. Ils crèvent lentement, en silence, d'un manque de désir réel, vivant, électrique, animal. Ce désir qui te fait oublier le temps, les factures, les enfants qui dorment à côté et les problèmes du boulot. Ce désir, il ne tombe pas du ciel comme par magie après la lune de miel. Il se travaille tous les jours. Il se séduit, il se surprend, il se nourrit d'attention, d'énergie et de petits efforts. Ou il s'éteint doucement pendant que vous devenez 2 excellents colocataires qui partagent le frigo, les enfants, les remboursements de crédit et le planning des vacances. Dans cette vidéo, je vais te balancer 7 histoires ultra courantes que j'ai anonymisées à mort pour que personne ne se reconnaisse. Enfin presque. Tu vas te reconnaître. Tu vas reconnaître ton pote qui fait le malin en public, ta sœur qui dit « tout va bien chez nous » ou ton propre reflet dans le miroir le matin en te demandant « mais putain, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ?» Reste jusqu'à la fin. Je te réserve une révélation concrète et ultra pratique que 90% des couples ignorent complètement et qui peut tout changer en quelques semaines si tu l'appliques vraiment. Si cette vidéo te réveille, te remue, ou au moins te fait réfléchir quelques minutes, abonne-toi tout de suite si ça n'est pas déjà fait. Car plus de 80% de mes spectateurs ne sont pas encore abonnés. Faites-le, c'est gratuit. Et activez la cloche pour ne rien rater des prochains électrochocs relationnels. Et surtout, commentez en un seul mot ce que vous vivez en ce moment dans votre couple, mort ou en feu. Allez, on est parti. Pas de précipitation, on va prendre le temps de tout décortiquer comme il faut. La gentille qui n'a plus envie du tout et qui ose enfin le dire cash. Imagine très précisément cette scène, comme si tu y étais. Un couple, 8 ans de mariage, 2 enfants en bas âge, un mari décrit comme quelqu'un de bien, attentif, gentil, présent. Sur le papier, c'est le package parfait, le genre idéal que tout le monde envie au dîner de famille. Dans la vraie vie quotidienne, celle qui use, elle n'a plus aucune attirance physique pour lui. Il a pris du poids avec les années, le corps a changé, elle rentre le soir complètement vidée par le boulot, les transports bondés, la gestion des enfants, la maison, les courses, les devoirs, les rendez-vous médicaux, les lessives. Et ils font l'amour, une fois tous les 3 ou 4 mois. Comme un devoir conjugal chiant à mourir, presque mécanique, sans aucune étincelle. Et les stats qui font vraiment mal ? Selon l'enquête INSERM CSF de 2023, la plus grande étude française sur la sexualité, plus de 30 000 personnes interrogées, les personnes en couple ayant eu des rapports dans l'année font en moyenne 6 à 7 rapports par mois. Environ 1,5 fois par semaine. Mais après l'arrivée des enfants, 48% des parents déclarent faire moins souvent l'amour qu'avant. Et chez les femmes, 29% disent avoir nettement moins envie. L'IFOP 2024 le confirme. Seulement 43% des Français font l'amour au moins 1 fois par semaine, contre 58% en 2009. Et chez les jeunes parents, la moitié ont déjà eu envie de rompre après la naissance du premier enfant. Le problème profond ? Elle l'aime bien son mari, mais comme un frère attentionné qui sort les poubelles sans râler et qui est présent. Et franchement, qui a déjà fantasmé sur un mec gentil et fiable qui coche toutes les cases de la vie parfaite ? Personne. Être un bon colocataire, c'est confortable, c'est rassurant, c'est stable. Mais le confort, c'est le tue-l'amour numéro 1. C'est comme si le désir avait besoin d'un peu de tension, d'un peu d'inconnu, d'un peu de séduction maintenue.
pas d'un planning Excel de vie de famille bien rodé où tout est prévisible. Question cash que je te pose direct. Au tout début de ton histoire, c'était de l'alchimie animale, une attirance instinctive qui te faisait oublier le temps et les factures, ou juste il ou elle est stable, on va construire une vie ensemble? Si c'est la deuxième option, tu as choisi ton partenaire comme on choisit une mutuelle santé. Pratique, fiable, zéro risque. Mais zéro étincelle. Et 10 ans plus tard, tu t'étonnes que le contrat ne fasse plus bander personne. Commente juste en dessous si tu te reconnais dans ce scénario. On va en parler dans les réponses. Libido complètement déséquilibré. Lui veut 3 à 4 fois par semaine, elle, 1 à 2 fois par mois. C'est le grand classique qui revient sans cesse. Et ça arrive dans les deux sens. Ils se sont rejetés, frustrés, presque honteux d'avoir trop envie. Elle lui répète « Je t'aime, mais le sexe n'est pas si important pour moi ». Il commence à regarder ailleurs dans sa tête. La culpabilité s'installe comme un invité qui ne veut plus partir. Et la tension monte lentement, mais sûrement. La vérité qui fait vraiment mal. Il n'existe pas de fréquence obligatoire. Les stats INSERM 2023 et IFOP 2024 sont sans pitié. La moyenne pour les couples est de 6 à 7 fois par mois, en France. Mais ça varie énormément selon l'âge. 9 fois pour les 18-29 ans, et ça descend ensuite. 25% des couples font l'amour 1 fois par mois, ou moins. Et pourtant, certains sont heureux comme des rois avec beaucoup moins. Le vrai poison, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est quand l'un se sent obligé et l'autre rejeté. Quand il entend non, il traduit immédiatement « elle n'a pas envie de moi ». Et elle se sent pressée comme une machine à plaisir sur commande. Cercle vicieux garanti qui transforme le lit en champ de bataille silencieux où plus personne n'ose rien dire et où le ressentiment grandit nuit après nuit. Reste jusqu'à la fin, on va encore creuser plus profond sur comment sortir de ce piège sans tout casser. Le sexe devenu complètement mécanique, comme un menu McDo réchauffé. Au tout début de la relation, passion explosive, rire incontrôlable, test de position improbable, improvisation totale, envie spontanée qui surgit n'importe quand et n'importe où. Aujourd'hui, toujours le même ordre prévisible, bisous rapides, préliminaires routiniers, missionnaires, dodo. Le même lit, le même jour de la semaine, les mêmes phrases automatiques. On le fait parce qu'il faut le faire, comme on coche une case sur une liste de tâches conjugales. Ça n'est plus du sexe, c'est du devoir conjugal. Et le devoir conjugal, c'est le cimetière du désir. Conseil décapant, arrêtez de faire l'amour comme un menu français rigide, entrée, plat, dessert obligatoire. Faites-le plutôt comme dans un restaurant japonais à volonté. On pioche ce qu'on veut, on mélange chaud et froid, salé et sucré, on s'en fout de l'ordre et du timing. Laissez la spontanéité revenir, même si ça veut dire que parfois, ça finit en fou rire au lieu d'un feu d'artifice parfait. Et arrêtez d'attendre que l'autre lise dans vos pensées comme par magie après des années de vie commune. Dites-lui cash, j'ai envie qu'on change de disque, qu'on teste des trucs nouveaux. Et toi? La communication, ça n'est pas « tu me déçois depuis des mois », c'est « j'ai envie d'avoir envie avec toi ». Simple, mais ça change tout quand on le fait vraiment et régulièrement. Après les enfants ou après un divorce, je ne me sens plus du tout désirable. C'est vrai, le corps a changé, grossesse, vergeture, ventre plus mou, fatigue accumulée, âge qui avance. Les complexes s'installent parfois comme des squatteurs qui ne veulent plus partir. Et il ou elle repousse les moments d'intimité. L'autre a encore envie, mais la personne se voit comme la mère de famille épuisée ou la divorcée de 45 ans qui n'est plus dans le game. Elle se sent invisible, pas assez bien, pas assez désirable, et ça crée une distance énorme. Rappel brutal, l'attirance, ce n'est pas seulement une plastique figée comme sur les filtres Instagram. C'est une attitude, une énergie, une façon de regarder l'autre avec ce petit sourire qui dit « j'ai encore envie de toi, là, maintenant ».
Beaucoup de gens retrouvent une vie sexuelle épanouie bien après 40 ans parce qu'ils arrêtent de se focaliser uniquement sur le miroir et recommencent à être désirables par leur comportement, leur regard, leur toucher, leur façon de flirter à nouveau. Le mari qui ne voit plus sa femme comme une amante, mais comme une mère, le fameux syndrome Madone. Voici une histoire que j'ai reçue plusieurs fois et qui est ultra fréquente, surtout chez les hommes. Depuis qu'ils ont des enfants, lui ne voit plus sa femme comme une partenaire sexuelle, mais comme la mère de famille. Il l'aime profondément, il la respecte, il admire tout ce qu'elle fait au quotidien, mais le désir, disparu. Il la voit comme une madone pure et intouchable, pas comme une amante torride. C'est ce qu'on appelle le syndrome Madone putain, ou Madone War Complex. Environ 1 homme sur 5 en est victime inconsciemment. Il ne peut pas réunir l'amour tendre et le désir sexuel dans la même personne. Résultat, il fantasme ailleurs ou devient distant au lit. Elle se sent rejetée, invisible, et le cercle vicieux s'installe doucement. Les stats montrent que 48% des parents font moins l'amour après les enfants. Et une partie importante de ça vient de ce décalage psychologique. Ce n'est pas de la faute de la femme, ni entièrement de l'homme. C'est un piège mental classique. Le hack, se rappeler que la même personne peut être à la fois la mère extraordinaire et l'amante torride. Il faut recréer volontairement des moments où elle redevient femme, et pas seulement maman. Sortie à 2 sans les gosses, compliments sur son corps, jeux de séduction, etc. Reste bien jusqu'au bout, la dernière histoire va te booster à fond. L'addiction au porno qui a lentement tué le désir pour la vraie personne. Depuis l'adolescence, il regarde du porno de plus en plus extrême, de plus en plus souvent. Avec sa copine, qu'il aime pourtant, qui est belle et drôle, tout lui semble fade, lent, trop réel, trop sage. Il se sent piégé, coupable. Et le désir pour sa partenaire réelle s'effrite. Les stats qui tuent. L'usage régulier et problématique de porno est associé à une moindre satisfaction dans le couple, une baisse de désir pour le partenaire réel, et chez certains jeunes hommes jusqu'à des troubles d'érection lors des rapports réels. Le fameux PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction. Des études montrent que plus le score de consommation problématique est élevé, plus le risque de dysfonction érectile augmente, de 30 à 49% dans les groupes les plus touchés, chez les moins de 35 ans qui regardent beaucoup. Le cerveau se réhabitue à des images hyper stimulantes et à une stimulation physique forte. La vraie partenaire devient pas assez. Si tu te reconnais dans cette description, arrête quelques semaines. Si tu deviens irritable et en manque, c'est qu'il y a une dépendance. Et quand tu craques, ferme l'écran, ferme les yeux et termine en pensant à ta partenaire. Réentraîne ton cerveau à associer le plaisir à une vraie personne, pas à un écran. Le couple qui vit séparé et qui maintient un désir de feu. Pour finir sur une note d'espoir, voici un contre-exemple que beaucoup ignorent. Des couples ensemble, depuis 15 ans, 20 ans, qui ne vivent même pas sous le même toit tous les jours, ou qui ont volontairement gardé des espaces séparés, et qui n'ont aucune baisse de libido. Ils se retrouvent avec excitation comme au début. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas laissé la routine quotidienne tout envahir. Factures, poubelles, disputes sur qui range quoi. Ils se voient pour se désirer, pas pour gérer la logistique de la vie. D'autres couples qui vivent ensemble ont compris le truc. Ils alternent les rôles. Parents un jour, amants l'autre. Ils prévoient des soirées sans enfants et sans téléphone. Ils se séduisent encore. Le désir ne meurt pas forcément avec le temps. Il meurt quand on arrête de l'entretenir. Conclusion. Le désir ne tombe pas du ciel comme par magie. Et il ne survit pas tout seul à la routine, aux enfants, au boulot, à la fatigue et aux années qui passent. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on a automatiquement envie de faire l'amour. C'est parce qu'on continue à se séduire, à se surprendre, à ne pas devenir de simples colocataires avec des gosses et des factures. La routine n'est pas l'ennemi absolu. C'est la routine sans rien d'autre qu'il est. On a besoin de moments où on redevient amant, pas juste parent ou partenaire logistique. Alors, question pour toi avant de terminer. Qu'est-ce que tu faisais au tout début de ta relation
que tu ne fais plus du tout aujourd'hui? Réponds en commentaire. Sérieusement, ouvre le débat. Fais profiter la communauté de ton expérience. Je lis tous les commentaires. Et si ça cartonne, on fera un épisode entier avec vos histoires les plus honnêtes et anonymes. Si ma vidéo t'a mis un bon coup de pied où je pense, ou au moins t'a fait réfléchir 2 secondes, abonne-toi maintenant. Commente, active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et partage à ce pote qui est en train de crever doucement dans son couple sans oser en parler. On est là pour réveiller les relations qui dorment à point fermé. Et rappelle-toi, dis-moi en commentaire, mort ou en feu? Je t'attends. Allez, à très vite pour la suite. Prends soin de toi et de ton couple. Ciao.